Bon, bah, j'ai envie de te dire que, bah oui, voilà, mon frottage de front est à l'image de ce qu'on pourra dire sur le PSG cette saison. C'est compliqué. C'est compliqué pour le Paris Saint-Germain. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre CEO qui est là pour bien sûr parler du match Manchester United Paris Saint-Germain. Et on va le dire la vérité, Paris revient de très loin. Parce qu'au vu de la rencontre, alors on va parler bien sûr des faits de jeu. Ne vous inquiétez pas, on parlera de Fred. On parlera bien évidemment des actions assez étonnantes de la part de l'arbitre, qui n'a pas toujours fait les bons choix. Mais il n'y a pas que ça qui m'a gêné. Il n'y a pas que ça qui m'a gêné, et justement on va en parler durant cette foot zone. Bonjour tout le monde en tout cas, comme je l'ai dit. Et nous allons tout d'abord parler, eh bien, d'abord faire un résumé de match, comme je l'ai dit. Nous allons commencer bien sûr, tout allait si bien du côté du Paris Saint-Germain. Nous sommes à la 6e minute. Nous avons un beau décalage qui part pour Neymar, frappe. Et 6e minute, Paris mène 1-0. On se dit que tout va bien. Et le fait de jeu va avoir lieu. Paredes et donc son copain, Fred, se retrouve, pas le pote d'Omar, hein, Fred, se retrouve face à. Alors il sera expulsé, mais je parlerai après. Se retrouve face à Leandro Paredes. Et à ce moment précis, eh bien, il y a un tête contre tête qui ont lieu. Et à ce moment précis, Paredes reçoit un coup de tête. Enfin, il reçoit, en tout cas, il fait le mouvement. Je m'étais pris la tête avec des personnes par rapport au geste de Nicolas Pepe. J'avais dit voilà, le geste avait été fait, et à partir de ce moment-là, eh bien Nicolas Pepe devait être expulsé. Je l'avais dit, hein, allez voir sur Canal Plus Sport l'extrait qui expulse Nicolas Pepe. Vous allez voir des commentaires sur Westing Football. D'ailleurs, je m'étais pris la tête avec des mecs qui disaient ouais non, ça va, faut quand même lui péter le nez. Enfin bref, voilà quoi. Et moi, je veux pas changer de discours. À partir du moment où tu fais le geste, même si tu fais un tête contre tête, alors peut-être que Paredes exagère complètement, on est d'accord. Je suis à 1000% d'accord que oui, peut-être. Je ne dis pas qu'il le fait, hein, qu'il qu'il y a ça. Mais aux dernières nouvelles, l'arbitre doit mettre carton rouge. Et surtout en plus, il doit mettre carton rouge pourquoi? Parce que dans l'histoire du football récemment, il y a, eh bien, Nicolas Pepe qui prend un carton rouge pour la même chose. C'est là que je me dis que le football est pas. Alors, on sait tous qu'il y a l'appréciation de l'arbitre qui, bien sûr, a une influence énorme. Mais tu ne peux pas décider de expulser Nicolas Pepe et dire non, mais tu vas prendre un carton jaune, Fred. Qu'est-ce qui justifie sa présence encore sur le terrain? Pareil, Paredes, qui prend un carton jaune. Alors, certes, alors, on va être très clair. Quand je vois le geste de Leandro Paredes, qui vraiment il va vraiment gaiement, tu te dis dans ta tête, il y a un excès d'engagement de Leandro Paredes. C'est la première chose, parce que ça va très vite. Après, tu vois le ralenti, tu te dis, bah non, en fait. En fait, tu as Fred, lui, il joue le ballon, et Fred lui marche sur le pied. Qu'est-ce qui se passe si jamais il lui marche sur le pied et qu'il lui tord la cheville? On fait quoi? Je pose la question. Alors, je m'en fous, parisien, pas parisien. Ça aurait été un mancunien, j'aurais dit pareil. Et il lui met un carton jaune. Donc déjà, voilà. Ensuite, il y a eu plein de choses comme ça. Après, bon, Manchester United va égaliser par Marcus Rashford. Il va y avoir des occasions énormes de Manchester United. On pense notamment à une occasion de Cavani qui met la balle au-dessus. Alors, il y a une frappe d'Anthony Martial déjà qui passe au-dessus. Mais sinon, après, il y a Anthony Martial qui se retrouve. Mais ballon, il revient. T'as Bruno Fernandes qui donne le ballon à Anthony Martial. Il frappe dans la balle et c'est Marquinhos qui détourne le ballon. Il fallait s'y attendre, il fallait s'y croire, il fallait avoir de la. Comment dire? De l'état d'esprit parce que personne n'y croyait. Et franchement, il y a eu donc un partout. Il va se passer qu'à la 69e minute, alors il y a une occasion de Marquinhos qui finit au-dessus. Et puis à la 69e minute, le réalité va se faire. Alors, y avait-il hors-jeu, pas hors-jeu? Moi, je pense qu'il n'y avait pas hors-jeu, parce qu'il ne faut pas déconner, hein, c'est pas un bout de talon qui va changer quelque chose. Et finalement, eh bien, il y a, donc 69e minute, suite à un centre de. Alors attends, je vais vous donner le nom du centreur.
C'est un truc de fou hein, ce qui s'est passé. Voilà, t'as Herrera qui tente une frappe. Et à ce moment-là, tu as Diallo qui tape dans la balle, on sait pas comment il fait. Elle repart sur Marquinhos qui prend le ballon et qui l'envoie. Alors après, il y a une frappe aussi de Mitchell Baker, etc. Donc Paris commençait à avoir un temps fort, c'était pas trop mal. Et puis, bah, Paris va avoir Fred se faire expulser. Alors, c'est pas la faute la plus gravissime qu'il ait fait, hein, qu'on soit clair là-dessus. Mais concrètement, moi, j'ai pas trouvé que c'était, franchement, c'était pas là. Mais c'est un peu pour l'ensemble de son œuvre. À partir du moment où il aurait dû se faire expulser à la première mi-temps, en première mi-temps, c'est logique. Voilà, c'est logique. Donc après ça, on a donc Kylian Mbappé qui manque le cadre. Bon, pas toujours à 99 buts. Et enfin, Paris va confirmer, il va même faire mieux, parce que je vais vous expliquer ce qui va se passer. Le Paris Saint-Germain mènera 3 buts à 1 avec un but nouveau de Neymar. Bon, concrètement alors, qu'est-ce que ça implique ce troisième but? Parce que les gens vont se dire, mais qu'est-ce que ça change? En fait, il faut bien comprendre deux choses, le goal average particulier et le goal average global. À 2-1, Paris aurait dû gagner quoi qu'il arrive. Parce que le goal average de Manchester United ne convenait pas aux Parisiens. À partir du moment où tu as 3-1, puisqu'au match aller il y a eu 2-1, ça veut dire que tu as, au goal average particulier, tu as marqué plus de buts, tu as plus 2 et de l'autre côté tu as plus 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les Parisiens font match nul, alors attention, hein, font match nul, et bien finalement Paris est qualifié. Pourquoi? Parce que face à la Leipzig, ils ont marqué, donc il y a 1-0, 1 partout, donc il y a 0. Hein, mais, alors je crois qu'il y a, non il y a autre chose. Bon, enfin bien. Bon, il y a, bon, enfin Leipzig c'est bon, puisqu'il y a 1-0, 2-1. Donc on peut imaginer, alors histoire de peut-être but contre double, j'en sais rien. Et au final, il y a également, eh bien, le goal average particulier qui fait que tu as 3-2 au final. Donc, au final, le PSG, s'il se qualifie, s'il joue, s'il réussit, alors, après il y a la première place, mais le PSG, avec un match nul, peut se qualifier pour le prochain tour de la Ligue des Champions. Une défaite, il faudra attendre de voir ce que feront les autres. Mais en tout cas, ils ont le destin entre leurs mains. Ils ont, plus important que ça, ils ont leur destin entre leurs mains. Et le truc le plus magnifique au monde, quand même, ils peuvent être premiers. Je pense que si on avait fait ça, à ne serait-ce que le match contre Leipzig, je pense que personne n'avait misé sur ça. On aurait pris la deuxième place, on aurait fermé notre gueule. Là, il y a vraiment un soulagement. Parce que Manchester United, s'il y a un truc qu'il faut leur dire, c'est qu'ils ont vraiment... Alors, Manchester, après, c'est particulier. Parce que si Fred est expulsé, plus tôt dans le match, il est évident que Manchester, ce n'est pas le même match. Ce n'est pas le même match. Et c'est évident. C'est évident pour une raison. C'est que le PSG aurait dû, concrètement, voilà, il y aurait eu 2-1, il y aurait eu 3-1, mais c'est vrai que Manchester a joué son jeu habituel, avec beaucoup de ballons, avec beaucoup leur accélération, leur vitesse. Ça a été extrêmement assez mobile. On a vu notamment aussi des Mancuniens se créer de très très belles occasions, notamment la frappe de Cavani qui est pour moi la plus belle qui soit. Et je pense que Manchester n'a pas été suffisamment adroit. Quand tu as deux occasions, celle de Martial, alors c'est pas c'est le poteau, mais quand tu as ce Martial, la balle doit rentrer, et celle de Martial où elle part au-dessus, à un moment donné, si tu mets une des deux occasions, tu t'envoies Paris hors de la Ligue des Champions. C'était sûr et certain. Quand j'entends ça, je me dis, putain, c'est pas possible. C'est pas possible parce que tu te dis comment le PSG a pu se sortir de cette situation avec le jeu qui avait été fait, avec comment dire, le style de jeu qui avait été fait, avec la manière dont ça avait été fait. Le PSG a été, je vais dire les choses clairement, a été verni de cette histoire. Le PSG a fait des matchs de très grande qualité. Enfin, le PSG n'a pas fait, excusez-moi, n'a pas fait un match de grande qualité. Manchester United a été bien meilleur dans cette prestation. Et au final, c'est eux qui perdent parce qu'ils ne sont pas réalistes. Ils ne marquent pas dans les moments importants.
quand tu vois le but qu'ils prennent, où c'est un coup de chance énorme, t'as Dino Pereira qui poum comme ça, il y a quand même deux trois actions. Keylor Navas, il n'a pas beaucoup de choses à faire, quoi, puisque au final, c'est souvent très compliqué. Mais là, tu as une équipe devant toi qui est pas bien, qui est malade, qui est en difficulté, et au final, eh ben, le PSG gagne. Et c'est frustrant parce que, au vu de ce qui avait été proposé, c'est au final un regret qu'il y aura du côté de Manchester United. Après, bon, on va parler bien sûr du PSG. Clairement, moi, le PSG... Bon. Alors, encore une fois, moi, je connais certains supporters, notamment certaines supportrices, qui vont juste voir le résultat. Ils en auront rien à foutre de ce qu'on fait, de la faire à leur équipe. Moi, je le vois. Hein. Je le vois très souvent. Les mecs, en fait, les mecs, ou les filles, hein, clairement, les deux. Tu leur dis oui, mais Paris a mal joué. Je m'en fous, ils ont gagné. Ok. Bon. Contente du résultat, bah, à un moment donné, faut pas chialer. Quand ton équipe se prend 4-0 à un moment donné, hein, faut pas chialer, mais bon. Admettons. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette équipe du PSG, il y a plusieurs choses qui m'étonnent. Alors, on va parler d'abord du traitement d'Angel Di Maria, qui me surprend un peu. T'as un match important t'as quand même un des matchs les plus importants de la saison. Où clairement, une défaite ou un match nul, c'est considéré comme, on dit hasta la vista, bye bye au PSG. Parce il aurait fallu un concours de circonstances énorme. Parce qu'il aurait fallu juste, tu sais, que un des deux équipes fasse... ça aurait été impossible. Mais là, concrètement, le PSG, eh bien, décide de faire en sorte que Di Maria ne joue pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut quand même imaginer quand même que le PSG... ok, il a eu un coup de sang la semaine dernière. Mais encore une fois, je comprends pas. Il y a un an, enfin, allez, 8 mois, il y a Mbappé qui fait la même scène, il pète un câble en disant ouais, je veux pas rentrer, je veux pas rentrer, je veux pas rentrer. Pourquoi Di Maria, lui, qui fait la même scène, hein, quand prenez les deux scènes, c'est la même chose. Pourquoi il ne rentre pas? Alors après, j'ai vu qu'il avait justifié le choix Moïskine. Il a dit, on a quelques objectifs, les espaces à trouver, d'après mon expérience. Manchester ferme bien les espaces. C'est presque un peu de trouver des espaces et la force d'Angel. Alors, après, il l'a justifié. C'est une histoire de caractéristiques. Pourquoi pas? Mais Angel Di Maria a déjà prouvé qu'il savait faire évoluer son jeu. Et puis même, tu fais un 4-2-3-1. Tu essayes justement de trouver des solutions. Bon, après, c'est vrai qu'il a été... après, il a voulu rentrer, il n'a pas pu pour des raisons techniques. Mais voilà, c'est étonnant. C'est étonnant, voilà. Moi, je trouve ça étonnant de voir Angel Di Maria ne pas rentrer. Voilà, c'est quand même étonnant. Après, bon, certains vont me dire, mais non, mais tu comprends, Sio, c'était un style. Après, c'est des décisions. Et encore une fois, s'ils prennent des décisions comme ça, c'est pas mal. Mais encore une fois, pourquoi Mbappé, tu le gardes et tu le fais continuer, l'autre côté, tu le fais pas? C'est pas correct, c'est pas normal. Après, je vais pas commencer à épiloguer là-dessus, on n'en sait rien. Bon, malgré tout, il y a autre chose à dire aussi, c'est quand même comment ce PSG peut se mettre dans des situations dramatiques dans un match. Alors, qu'on ait des temps forts et des temps faibles, je suis d'accord. C'est déjà arrivé, on a tous eu... Toutes les équipes, quelles qu'ils soient, ne dominent jamais pendant 90 minutes. Ils ont toujours un temps fort, un temps faible, un temps fort, un temps faible. Et l'idée, c'est de savoir faire le dos rond quand tu es en temps faible. Sauf que là, tu mènes au score. Tu fais 15-20 bonnes premières minutes. Tu te bouges les coups. Les coups, ouais, bouge les coups. Je suis anglais. Et au final, eh bien, il y a le fait de jeu de Fred. C'est un fait de jeu. On est bien d'accord que Fred doit sortir à ce moment-là, mais il ne sort pas. Et il s'avère que Fred ne sort pas et le PSG sort complètement de son match. Défensivement, c'était catastrophique. Offensivement, il n'y avait plus rien. On avait dit que limite, ils avaient éteint la lumière. Et à ce moment précis, tu as
comment on appelle ça? Tu as le PSG qui se fait égaliser. Et là, tu te dis, ils vont essayer de réagir. Ils ne réagissent même pas. T'as Derea qui fait absolument rien. La deuxième mi-temps, tu te dis, bon, les Parisiens, vous allez vous bouger le derrière. Eh ben non. Les Parisiens font quoi? Ils font pire. Et il faut un salut de Marquinhos, qui pour ainsi dire est encore une fois monsieur homme à tout faire du PSG, pour réussir à remettre le PSG à 2-1. Et au final, il y a ce 3-1. Mais juste après, parce que ça c'est fort, là, clairement, il y a 11 contre 10. Tu te dis, bon, allez les Parisiens, vous allez mettre les coups d'accélérateur et vous allez quand même marquer 3e, 4e, 5e. Vous allez dérouler comme vous allez, vous savez, pardon, vous savez dérouler dans votre saison. Eh bien non. Parce que dès qu'il marque ce but, Paris, alors au début il recule pas, mais Paris commence à reculer et Paris se met en danger. Il y a une frappe de Pogba qui passe au-dessus, il y a une, je crois c'est une tête ou je sais pas quoi, qui finit dans les gants de Navas. Ben, j'ai envie de te dire, pourquoi tu recules? Alors oui, Abdou Diallo avait des crampes, ce qui a fait que, bah forcément, mais d'ailleurs, même un exemple concret pour moi qui est encore plus concret, tu as Abdou Diallo bon, latéral gauche, je n'ai pas compris, parce que, encore une fois, ça aussi, c'est un truc qui m'étonne. Les expérimentations de Thomas Tuchel, dans un moment aussi important, c'est quand même étonnant. Parce que je tiens juste à vous faire remarquer, on va prendre la petite palette, comme ça, à la limite, ça va être réglé. Encore de l'autre côté, ça n'a pas trop sorti, parce qu'en fait, ce qui se passait souvent, on va faire une petite palette, Martial, Bruno Fernandes, il a été vraiment impérial. On va justement y revenir. Mais Marcus Rashford, il a fait ça tout le temps. Cavani, en fait, a servi un petit peu de point de. Mais clairement, franchement, ça a été compliqué pour lui. Alors, juste pour information, je tenais juste à vous signaler. Parce que je ne l'ai pas vu dans la composition d'équipe, vous imaginez qu'il y a ça en fait. Hein, on est bien d'accord, parce que Kipembe est bien dans l'axe et Diallo est à gauche. Hein. Ça, c'est une erreur de l'UEFA. Hein. Donc, et là, il n'y a que ça. Et comment tu. Alors, si ça marchait, je pourrais bien le dire. En plus, les centres de Diallo sont calamiteux. À un moment donné, tu vois des centres, ça partait dans tous les coins. Et clairement, ça passait pas. Bizarrement, quand Bakker est arrivé, il y a eu des centres, il y a eu... Depuis quand tu mets un défenseur central latéral gauche? Tu peux le faire. Je ne dis pas, Thilo Kehrer, il le fait. Mais ODR Nouvelle ne le fait pas on va dire, dans un truc que tu n'as jamais essayé. Quand il met Thilo Kehrer à la place de Florenzi, bon, moi Thilo Kehrer, il commence à me gonfler, parce que Thilo Kehrer, il est rentré, il a porté un corner, il a fait n'importe quoi, il a fait que des conneries. Il a fait que des conneries, Thilo Kehrer. Moi, je me pose la question, c'est qu'est-ce qu'il aime dans Thilo Kehrer? Quand tu vois les difficultés de tout ça, ça devient quelque peu étrange. Mais bon, admettons, parce que moi, il y a quand même... Alors, parce que il y avait un mec qui s'appelle Colin Dagba, il aurait pu jouer, il a été un bon latéral, encore une fois, c'est du... Mais bon, admettons, si tu veux. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est ce que je voulais dire. Mais comment tu peux te chier dessus? Tu es le Paris Saint-Germain, tu es le club de la capitale. À partir du moment où tu as les capacités, tu dois, dans ta tête, tu dois dire, moi le PSG, on va pas se faire avoir comme ça. On est tous d'accord que le Paris Saint-Germain n'est pas à fond physiquement et tout ce que tu veux. Mais pourquoi tu n'y parviens pas? Là, je suis étonné. Je suis étonné du rendement. Alors, offensif, oui, mais même défensif. Défensivement, l'équipe est complètement à la rue. Il suffit pas de grand-chose pour que cette équipe, bah, elle perd pied et elle n'est pas capable de trouver des solutions. On l'a vu notamment, un exemple concret, la deuxième mi-temps, le début de la deuxième mi-temps, où tu vois Marquinhos qui harangue tout le monde parce que ça devient du n'importe quoi, Kipembe qui sait plus où il habite, Diallo il était complètement à la rue à un moment donné, ça devenait ridicule. Danilo Pereira, on va en parler, qui devait sans doute museler Bruno Fernandes,
et qui n'a rien fait du tout, parce que Bruno Fernandes, au bout d'un moment, à part les 15 premières minutes, a fini par prendre ses aises, et Danilo Pereira, je l'ai quasiment plus vu. Je sais que Thomas Tuchel veut Danilo Pereira en défense centrale et Marquinhos au milieu de terrain. Je commence à me demander si c'est pas lui qui avait raison. Enfin, pas de mettre Danilo Pereira en défense centrale, hein, mais plutôt de peut-être de remplacer Danilo Pereira par quelqu'un d'autre. Parce que là, c'est impressionnant de voir ça. Avec mauvais positionnement, en plus, il est excessivement bas, Danilo Pereira. Il est quasiment à la hauteur de Marquinhos. En fait, il est pas là, hein. Là, le positionnement qu'il a là, vous l'oubliez, hein. Il est là, lui. Hein. Attendez, je vais vous... Il est là. Il est là, Danilo Pereira. Il est à cette position-là. Donc, tu m'expliques. Donc là, ils font un système à 5. D'ailleurs, pour information, à un moment donné, quand ils ont été à 3 derrière, le milieu de terrain dans l'axe, ça a même pas fini parce que Pereira le fait pas. Bon, voilà, c'était la petite explication. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant des tops et des flops? Parce que bien évidemment, on va aller voir les tops et les flops. Bon, au niveau de Manchester United, Marcus Rashford, j'ai trouvé très bon, très disponible, très bon, très dans la construction et dans tout ça. J'ai bien aimé Cavani. Là, tu te dis pourquoi le PSG ne s'est pas dit on va récupérer Edinson Cavani. Le mec a joué en contre-temps, il a joué en double, il a beaucoup de cœur, etc. Il a une occasion, il est bon, c'est un peu le poteau, mais il a quand même des choses intéressantes. Franchement, c'était sympa. C'était vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé aussi, alors, McDominay, que j'ai trouvé très intéressant aussi, dans la manière d'être, dans sa construction, dans tout ce qui a été fait. J'ai beaucoup apprécié. Bon, Derrea, parce qu'il fait quand même il sauve quand même une action importante. Bruno Fernandes, parce qu'à un moment donné, alors lui, ça aussi c'est quelque chose qui m'étonne. Tu vas sortir des joueurs de on ne sait quelle planète, et tu te dis, vas-y, je vais prendre des joueurs à la Mbappé, à la Haaland. Bah, Bruno Fernandes, alors je vais juste te demander combien ils l'ont acheté, Bruno Fernandes. Parce que moi je suis très étonné quand même. Hein. Alors, Bruno Fernandes, 1994. Alors, il joue au Sporting. Alors il faut trouver ici, pour 55 millions d'euros. C'est-à-dire que le mec, clairement, au niveau technique, il est très bon. Au niveau tactique, il est très bon. Au niveau de tout ça, c'est plutôt intéressant. Et tu ne décides même pas de le recruter au PSG. Quand tu vois ça, tu te dis, bah, ce mec-là, moi, il est impressionnant. Il est impressionnant, il a dans sa manière d'être, dans son jeu, dans son positionnement, etc. etc. Je suis un peu perplexe pour la défense pour une raison, c'est que Paris, quand ils ont accéléré, la défense de Manchester, je les ai trouvés un peu fragiles. Voilà. Au niveau des flops, je vais mettre la défense centrale de Manchester United parce qu'à un moment donné, comme je l'ai dit, elle était un peu elle était quand même extrêmement fragile, voilà. Après, bon, pour les flops, pour les tops du côté parisien, j'étais même pas mis. Bah, Neymar. Neymar parce que on le critique. On le critique toujours. On lui dit, ouais, il est toujours pas à la hauteur. Nanana. Là, il a mis 2 buts. Il a été présent. Et j'aime ce Neymar. C'est un Neymar qui ne veut pas, comme on dit, qui ne veut pas qui ne veut pas emmerder le monde. Qui ne veut pas faire chier le monde. C'est quelqu'un qui joue juste. Qui fait des passes. À un moment donné, il y a une action notamment où il donne le ballon à Bakker. Il prend le temps de regarder. Il donne le ballon à Bakker. Pourquoi Neymar ne joue jamais comme ça tout le temps? Pourquoi il va se casser les couilles? Lui, en général, il fait ça. Mais putain, mais arrête de dribbler comme un con. Dribble efficace. Moi, vous savez, il y a un joueur que j'adorais, que moi je trouvais extraordinaire, c'était Ronaldinho. Ronaldinho ne défend jamais, ne faisait jamais des dribbles illogiques. Quand il prenait le ballon, il savait pertinemment ce qu'il devait faire. Et ben, il doit faire pareil, Neymar. S'il y a un modèle qu'il doit avoir, c'est
c'est tout simplement Ronaldinho, qui pour moi a le style de Neymar, en tout cas, mais n'a pas les rendements. Marquinhos, parce qu'à un moment donné, quand t'as la défense complètement aux abois et c'est le seul qui tient la route, et j'ai envie de te dire, c'était tellement visible que ça devenait quasiment ridicule. J'ai beaucoup aimé Florenzi, qui dans le son côté a fait descendre, 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 descendre. Franchement, c'était super sympa. Franchement, c'était super sympa. J'ai pas Paredes et Verratti que j'ai trouvé intéressant dans la construction. Alors certes, dans la défense aussi. Franchement, ils ont essayé de faire des choses au milieu de terrain. Après, c'est vrai que bah en fait le problème c'est que Verratti tu l'as. En fait, non, on va pas les mettre, on va pas les mettre plutôt parce que ils ont fait des bonnes choses, mais tout plutôt une mi-temps. Après, ils ont commencé à perdre pied. On ne peut pas vraiment les considérer comme des tops. Voilà, je retire ce que je viens de dire. Bon, Danilo, allez, Moiskin, non, parce que voilà. Alors Mbappé. Parce que Mbappé, il a quand même fait des actions, etc. Bah, il marque pas, et c'est ça qui est relou. Donc je le mettrai pas en tant que flop. Et c'est vrai que Mbappé, il faut qu'il marque, hein. Il faut qu'il marque, on sent que bah, il manque quelque chose au PSG. Et enfin, en tant que flop, Mbappé, pas Mbappé. Bon, dites-moi si vous mettez. Alors, en temps honnête, hein, pas en me faisant des trucs, ah, j'aime pas Mbappé, 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 tout côté, ce côté. Non, je veux vraiment que vous me donnez votre avis. Est-ce que vous mettriez Mbappé en tant que flop? Dites-moi, simplement. Sinon, moi, je vais mettre Danilo Pereira. Parce que. But contre son camp. On a. Enfin, il a tout fait n'importe quoi. Il a tout fait n'importe comment. Ça a été une catastrophe, Danilo Pereira. Il faut qu'il se reprenne. Il faut qu'il se reprenne. C'est une sentinelle et pourtant il joue défenseur central. Pourquoi il joue si bas, Danilo Pereira? Qui joue là où il doit jouer? J'ai l'impression, tu sais, qu'il veut jouer à la Thiago Motta. Tu sais, les Thiago Motta, souvent, ce qu'il faisait, quand le PSG jouait, ce qu'il faisait, c'est qu'il venait ici. Mais c'est parce que t'avais Diallo, t'avais Thiago Silva ou Marquinhos qui bougeaient. T'avais par exemple qui faisait ça ou parfois qui montait. Mais en général, mais le truc c'est que tu vas pas reculer. Reste à ta place. Enfin bref, voilà. Ah, réaction de Sarah Kalafi. Oui, je pense qu'à eux ce soir, on a montré un vrai PSG, une vraie équipe qui se bat à la Ligue des Champions. Oui, parce qu'il a comme ça, Sarah Kalafi. C'était très important. C'était un match difficile. C'était bien de montrer qu'on est là, un grand match. Tout le monde a fait grand match. Je pense qu'elle a joué bien techniquement. Ouais, enfin, faut pas abuser. C'était pas facile de gagner ici. On a gagné 2 fois. C'était important 3-1 avec qualité. Putain, Nasser, tu t'es endormi pendant le match? Tu dormais, tu t'es réveillé à un moment donné ou quoi? On va expliquer. Bon, voilà. Bon. Voilà. Alors, est-ce qu'ils ont mis les notes? Bon, Neymar, Derea. Ouais, Alors, attends. Ah, ils ont mis Lindelof. Oh, il est où Lindelof? Ah ouais, voilà, j'ai mis Lindelof. Ouais, Fred, bon. Ah oui, bah j'ai pas mis Fred en tant que flop, autant. Bien sûr, Fred en tant que flop, bah bien évidemment. Hein, on va pas faire chier le monde non plus, hein. Mais voilà, et donc... Clairement, voilà. C'est... En fait, je vais vous dire la vérité. Je vais commencer à mettre flop Mbappé. Là, c'est la dernière fois que je mets Mbappé. Je lui sauve les miches à Mbappé. Mais qu'on soit clair là-dessus, le prochaine fois qui fait. Voilà. Enfin, pour information, oui, Moeskin aussi, parce qu'il a absolument rien fait dans son match. Voilà. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien et ciao les amis.